Vous l'avez noté dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un très court passage de cette parabole du bon berger qui insiste sur la voix. Les brebis écoutent ma voix. Alors qu'est-ce que c'est que cette voix de Dieu qui retentit et comment on peut l'entendre? La voix de Dieu, c'est ce qui nous guide, ce qui nous entraîne, ce qui nous console, ce qui nous appelle. L'endroit idéal pour entendre la voix de Dieu, il y a d'autres formes, on peut aussi entendre l'appel de Dieu ou le signe que Dieu nous fait chez les autres, par des gestes, etc. Mais par excellence, c'est quand même la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous entendons Dieu qui nous parle par sa parole, c'est-à-dire la Bible. Le Concile Vatican II, il y a 60 ans, nous a exhortés à lire et à méditer la parole de Dieu. De façon pressante, tous les chrétiens doivent apprendre, par la lecture fréquente des Écritures, la science de Jésus-Christ. Car, comme l'écrit saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Mes brebis écoutent ma voix. Et c'est vrai qu'il y a cette voix très particulière de Jésus. Quand on a l'habitude de lire la Bible, tout d'un coup, on finit par reconnaître instinctivement le ton de voix inimitable de Dieu ou de Jésus-Christ qui nous parle dans sa parole quand on lit la Bible, ou peut-être même carrément dans notre cœur. Les mots du Christ, qui sont uniques à tel point que quand les gardes du temple qui avaient été envoyés pour arrêter le Christ sont venus tout penauds, on leur a dit « Pourquoi vous n'avez pas arrêté Jésus ?» Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et nous reconnaissons ce ton de voix inimitable, comme les bonnes grosses brebis reconnaissent le ton de voix de leur bon berger, le ton de Jésus-Christ. Dieu nous parle aussi dans la prière. Cette parole du Christ que nous entendons comme un écho dans notre cœur. Et cette parole du Christ que nous entendons, quand nous prêtons l'oreille de notre cœur, dans le silence, cette parole du Christ que nous entendons dans la prière, elle est vitale. Comme le dit le Christ lui-même au diable, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin, pour notre vie, de cette parole de Dieu. Alors, ruminons comme les bonnes grosses brebis, ruminons non pas simplement l'herbe fraîche, mais la parole de Dieu. Digérons-la pour qu'elle puisse nourrir notre vie et que nous puissions reconnaître toujours le ton inimitable de la voix du Christ quand il veut nous parler. Et alors, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Rien que ça.